La première revue de presse matin après 8h, on la commence par les unes ce matin de la presse nationale. Oui, Libération s'arrête sur la révolte de la Gen Z, Maroc, Népal, Pérou, Madagascar, partout la jeunesse se mobilise. À la une, un jeune manifestant sous la pluie, drapeau pirate de One Piece à la main. Une image forte d'une génération qui tente de se dresser contre la corruption et les régimes autoritaires. Même son cloche du côté du monde, le Maroc en proie à la colère de la génération Z. Un anniversaire maintenant, celui de la sécurité sociale qui fête aujourd'hui ses 80 ans. À la une de La Croix l'Hebdo, 80 ans de la Sécu toujours vitale depuis 1945. Elle nous permet d'accéder aux soins. Du sport à présent, l'équipe titre voyage en première classe. L'OM peut provisoirement prendre la tête de la Ligue 1 cet après-midi à Metz. Coup d'envoi à 17h. Le Figaro, lui, met en avant ce matin dans sa une le budget. Le Cornu donne les clés aux oppositions. Le Premier ministre renonce au 49.3, espérant apaiser les débats. Mais voilà, les discussions à Matignon n'ont pas convaincu le PS qui exige des changements de fond. Dans le Parisien aujourd'hui en France, un cadre socialiste résume: la suppression du 49.3, ça ne remplit pas le frigo. À droite, les Républicains s'agacent, ça va mal finir, déclare agacé une voix LR importante du Sénat dans le Figaro. Il annonce la taxation des patrimoines en parlant de Sébastien Lecornu. Avant d'envoyer un contrat de gouvernement à la droite, il nous prend pour des cons, s'indigne-t-il. Mais ce budget, il fait peur surtout aux entrepreneurs, Théo, et aux contribuables fortunés qui craignent une hausse d'impôts et peut-être même un retour de l'impôt sur la fortune qui pour eux c'est le diable en personne. Ouais, c'est ça, et les chefs d'entreprise familiales sont de plus en plus en colère, sont les plus en colère dans le Figaro ce matin. Ils ont le sentiment d'être montrés du doigt, fait valoir Pierre-Marie Defortville, cofondateur du gestionnaire de fortune Investa. Or, créer une entreprise, cela veut dire mettre sa vie de côté pendant 10 ou 20 ans. Ce sont des efforts, ça crée des emplois, ça irrigue les comptes publics, de cotisations sociales et d'impôts. La vraie question pour les clients, c'est comment on remet la France sur les rails. Taxer plus n'est pas un projet, nous dit-il. Forcément, les contribuables aisés veulent investir leur argent ailleurs pour éviter d'être taxés. On a des clients qui se disent que c'est peut-être pas une si mauvaise idée de mettre un peu d'argent de côté de la frontière. En Suisse ou au Luxembourg, par exemple, explique David Charlet, président de l'association de CGP Anacofi, des pays plus connus pour leur douceur fiscale et qui ont fait de l'accueil d'entrepreneurs expatriés et de leurs familles un vrai business. Et ce qui est intéressant aussi dans ce papier, c'est de montrer à quel point ce sont en réalité tous les Français, pas seulement les plus fortunés qui pensent à mettre un petit pécule de côté à l'étranger. Ça touche notamment de plus en plus les classes moyennes, inquiètes de voir leur livret A en France être un moment récupéré. Ce matin aussi, mon cher Théo, un sujet qui nous concerne tous, ce sont les réseaux sociaux. Et le quotidien aujourd'hui en France fait sa une et titre: les réseaux nous rendent fous. Et oui, ils sont devenus omniprésents dans nos vies. En France, l'usage des réseaux sociaux, on y passe plusieurs heures par jour, parfois même sans s'en rendre compte. Le quotidien explique que cette hyperconnexion n'est pas anodine. Stress, perte de concentration, conflits dans les familles, les effets négatifs se multiplient. Dans ces pages, le Parisien aujourd'hui en France rappelle qu'il faut distinguer les simples accros de ceux qui tombent dans une véritable addiction avec des symptômes proches de dépendance classique. Pour éviter d'en arriver là, le journal propose 7 conseils pratiques: couper les notifications, instaurer des moments sans écran ou encore redécouvrir des activités hors ligne. Des petites habitudes qui peuvent aider à reprendre le contrôle. Et le message est clair, les réseaux sociaux peuvent être utiles, mais ils deviennent un problème quand ils envahissent tout l'espace. Comme le dit l'article, il est urgent de décrocher un peu pour retrouver de l'équilibre. Donc scroller moins devient plus qu'essentiel pour respirer un peu plus. Et on finit cette revue de presse, mon cher Théo, avec le visage du jour. Oui, celui du photographe français Anthony Lalican, tué hier dans une frappe de drone russe dans le Donbass. Le reporter documentait la guerre en Ukraine depuis 2022. Il travaillait pour les rédactions de Libération, du Monde, de Mediapart ou encore La Croix. Il avait 37 ans. Merci beaucoup Théo Rampillac. On vous retrouve à 9h pour la revue de presse des régions.